1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Nous retrouvons avec mes invités, j'ai plaisir d'avoir cet après-midi, Karine Lelon, DRH de Saint-Lô-Aglo. Bonjour. Bonjour. Quels sont les métiers au sein de Saint-Lô-Aglo ? Alors les métiers au sein de l'aglo sont assez diversifiés finalement puisqu'ils regroupent les différentes compétences de l'aglo. Donc vous allez avoir aussi bien des métiers administratifs, d'agents d'accueil, d'agents en comptabilité, juridique, ressources humaines, que des métiers un peu plus techniques, orientés dans la filière technique, avec donc des agents qui vont travailler sur de la conduite d'opération, de la construction de plans, la partie également d'entretien de certains de nos équipements, de collecte des déchets, mais aussi sur une compétence orientée vers la jeunesse, avec de la petite enfance au sein des crèches, tout comme de l'enfance-jeunesse, pour s'occuper également d'enfants un petit peu plus grands, sur des temps du mercredi, des vacances scolaires. Et pour terminer, une compétence sport, donc, au sein de laquelle vous allez retrouver 3 piscines, dont le centre aquatique de Saint-Lô, donc des métiers de maître nageur sauveteur notamment, d'éducateur sportif, donc centre aquatique, plus 2 bassins de Graignes et de Saint-Amand également. D'accord, merci. Sur quels critères vous basez-vous pour le recrutement ? Alors, on va avoir différents critères qui pourront, en fonction des métiers, par exemple pour la petite enfance, nous allons devoir, nous recruterons par exemple des CAP ou des diplômes d'auxiliaire de puériculture dès lors qu'il va s'agir de s'occuper d'enfants en bas âge. Donc parfois, pour certains métiers, vous aurez des critères de diplôme, mais de façon générale, l'objectif c'est d'avoir effectivement de rencontrer des candidats qui ont le souhait de travailler en équipe, c'est vraiment un point clé, et qui auront cette notion de service public, quelque chose de très important puisqu'on est une collectivité publique, donc on va agir, quel que soit le poste au sein de la collectivité, qu'il soit administratif ou en direct auprès des usagers, à avoir cette démarche de servir l'usager. D'accord. Et il y a des diplômes pour certains métiers peut-être Donc pour certains métiers, effectivement, en fonction des spécialités, ça peut être des brevets professionnels d'éducation de jeunes enfants, mais pas forcément pour des métiers, alors ce que l'on va appeler, puisque la fonction publique est divisée en 3 catégories, A, B et C. Pour certains métiers de la catégorie C, nous n'aurons pas forcément de diplôme sur lesquels on va s'attacher, mais plus effectivement des compétences de savoir-être. D'accord. Et comment déterminez-vous la motivation d'un jeune ? Alors, c'est l'entretien de recrutement qui fera toute la différence, effectivement. Alors, l'objectif pendant les entretiens, c'est d'essayer de mettre, en tout cas le nôtre en tant que recruteur, c'est de mettre la personne la plus à l'aise possible pour qu'elle puisse réellement exprimer ses motivations. Ce que j'ai pour habitude de dire aux candidats que je rencontre, c'est que dans ce petit espace-temps qui nous est imparti pour faire connaissance, voilà, le but est que l'un et l'autre, on arrive à se connaître et puis à s'assurer que ce métier est effectivement fait pour la personne que l'on va rencontrer. D'accord. Merci Karine Lelon. Je vous en prie, merci à vous. 1626 Médias, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.